Donc là, on va regarder un petit peu la rentabilité de l'itinéraire courgette. Toujours pareil, si on en arrive vraiment, qu'est-ce qui fait que c'est rentable? C'est d'avoir une marge brute à l'heure qui doit être supérieure ou égale au moins à 15 € de l'heure, parce que sinon, là, on a, dans ce type d'itinéraire, on liste que les charges variables de l'itinéraire, et donc il y a tous les coûts fixes de l'exploitation qu'il faut prendre en compte, qu'il faut payer. C'est pour ça que la marge brute à l'heure doit être positive, et là, il faut vraiment être à plus de 15 €, sachant que dans cet itinéraire-là, quand on a 15 € de marge brute par heure, on a déjà payé les coûts de main-d'œuvre. Donc voilà, c'est le bénéfice qui va nous permettre de pouvoir payer les charges fixes. On va regarder un petit peu les curseurs. Qu'est-ce qu'on a rentré? Là, on a rentré 12 kg de courgettes produites. Donc là, c'est des très beaux rendements. Des planches qui fonctionnent bien, c'est ça. Mais imaginons qu'on mette, allez, mettons 10 kg de courgettes par mètre carré. Un plan par mètre carré, là j'ai 100 mètres carrés de planche. Donc là, imaginons, formule, regardons si j'achète mes plans, voilà, là c'est rentable, toujours on est à 27 de l'heure. Et si je n'achète pas mes plans, c'est-à-dire que je les fais, et là, on voit, c'est marrant de voir que finalement, le fait d'acheter ces plans, c'est plus rentable que de les fabriquer. Donc des fois, ça c'est un petit peu contre-intuitif, on a l'impression qu'on fait quelque chose et que du coup, mais si on prend, là du coup pour faire nos plans, on a mis 2 heures, et finalement le coût de la main-d'œuvre était supérieur au gain à l'économie de la fabrication par rapport à un achat de plans tout fait. C'est un petit peu l'intérêt aussi de ce type de tableau, c'est que des fois ça fait apparaître des trucs qui sont un peu contre-intuitifs, on a l'impression de faire des choses, donc forcément on se dit qu'on va gagner, que ça va être plus rentable. Après, si on le fait pour nous-mêmes et qu'on ne compte pas notre temps, c'est le cas, mais si vous payez quelqu'un pour le faire, pas forcément. On va faire une culture sur bâche, on amortit la bâche. Les cucurbitacées, toujours, on a vu que c'était des cultures très sensibles quand les plants étaient tout petits, au stade dicotylédon par rapport à la limace qui adore ça. Donc repiquage de nos plants, un petit peu de désherbage. Donc là, on va avoir une variable, c'est le temps de repiquage des plants. Et là, on a mis 50 plants de l'heure. Imaginons que notre sol il soit hyper dur, qu'on soit fatigué, qu'on n'avance à rien et qu'on soit à 20 plants de l'heure. Ça fait bien baisser la marge brute à l'heure, mais là on reste quand même supérieur à 17 €, donc pas si mal. On va remettre un truc normal, 50 plants de l'heure. Et après au niveau de la récolte, donc la récolte, il y a des données qui ont été collectées par, je ne sais plus quel institut d'agriculture biologique, qui montraient qu'en 1 heure, on pouvait récolter en moyenne sur toutes les exploitations qui avaient été visitées, plus de 60 kg de courgettes, je crois que c'était 69 kg de courgettes, avec 30 kg en minimum de l'heure, et ça pouvait aller jusqu'à 140 kg de l'heure. Donc là, ça va vraiment dépendre de combien il y a de courgettes et quelle est la facilité de récolte par rapport au dispositif. Est-ce que mon terrain il est en pente? Est-ce que j'ai un petit chariot qui roule bien? Etc. etc. Et tout ça, ça va faire que, suivant notre cas de figure, on va avoir une vitesse de récolte de un certain nombre de kilos à l'heure. Alors ça aussi, en début de saison, c'est souvent plus bas. Quand la culture est en pleine production, là, ça va augmenter aussi un petit peu le nombre de kilos qu'on peut récolter à l'heure. Et puis après, enfin, ça va diminuer. Donc là, on va prendre une moyenne sur l'année et on va se mettre, par exemple, du coup, à 50 kilos de l'heure. Voilà. Et imaginons on fasse juste varier le curseur et qu'on mette à 20, on voit qu'à 20, là on est plus rentable puisqu'on va avoir une marge brute à l'heure excédentaire de 5,70 € et on a dit que notre critère c'était d'essayer d'avoisiner les 15 € minimum. Si on ramasse 20 kg de courgettes à l'heure, on va pas assez rapide, ou c'est que dans le système logistique, c'est mal agencé. C'est sûr que si on a mis les planches de courgettes à l'autre bout de la ferme, que les temps de déplacement vont faire que on va être très lent pour ramasser 1 kg de courgettes. Voilà, donc là on se met une moyenne de 50. Et après, on va essayer de faire varier le prix des marchandises. Donc là, je me suis mis à 2,30, c'est le prix auquel on vend nos courgettes sur le marché d'été à Belvès. Sachant que les courgettes, en fait, si vous arrivez à faire de la courgette primeur,
peut-être que vous allez pouvoir la vendre, si vous sortez la courgette en mai, vous allez pouvoir la vendre 4 euros. Et là, on voit que c'est extrêmement rentable puisqu'on va avoir une marge brute de l'heure supérieure à 50 euros. Et aussi, ce qu'on a vu sur les courgettes, c'est que par exemple, en plein été, quand c'est surproduction de courgettes, des fois, c'est difficile déjà de trouver acheteurs pour les courgettes. Si on arrive à les vendre, ça va être 1,30 €, 1,40 €. Alors là, simulation à 1,30 €, on voit qu'on a une marge brute à l'heure de 6 euros, ce qui fait que c'est que très moyennement rentable, voire on couvre toutes les charges variables de l'itinéraire, mais on contribue peu à payer les charges fixes de l'exploitation. Et là, j'ai 10% de perte. Et on voit que si, imaginons qu'en plus, on n'a pas tout vendu, on a 25% de perte, on voit toujours là les marges qui continuent à diminuer, à diminuer, à diminuer. Donc là, je me remets sur des variables un peu plus normales, 2,30 € pour mes courgettes. Si j'ai peu de pertes, 10%, on va voir que c'est un itinéraire qui est tout à fait valable. Et donc du coup, si vous voulez vendre vos courgettes, en fait, les consommateurs, ils aiment bien les courgettes qui soient assez petites, calibrées. Et du coup, si vous commencez à faire des battes de baseball, ça va être beaucoup plus difficile de les vendre. En tous les cas, vous ne les vendrez pas à 2,30 €. Si vous faites des courgettes comme ça, parce que vous récoltez que 2 fois dans la semaine, vous allez faire éventuellement des courgettes à farcir. Et là, vous arriverez peut-être à vendre la courgette à 1 € le kilo. Mais ça va être difficile de valoriser au prix qu'on a mis, là par exemple 2,30 € si on fait des énormes courgettes. Donc la difficulté dans la courgette, ça va être un petit peu la régularité dans la récolte pour rester sur des calibres qui sont désirés par les clients. Après, au niveau de la courgette, il y a aussi une question de variété de courgettes. Il y a plein de variétés de courgettes. Donc, il y a les courgettes de Nice là, qui sont rondes, qui permettent de faire des farcis, qui peuvent être très recherchées par des restaurateurs. Mais nous, on a vu qu'en termes de débouchés directs au niveau de consommateurs, ce n'étaient pas les courgettes qui étaient les plus recherchées ici. Donc, on fait 2 variétés de courgettes, une variété verte et une variété jaune, et on essaye toujours d'essayer d'avoir des calibres les plus petits. Et en termes de proportion, on met à peu près 2/3 de courgettes vertes pour 1/3 de courgettes jaunes. Voilà, la courgette jaune est une courgette qui a quand même un taux de matière sèche plus élevé, et du coup c'est très intéressant pour dès qu'on fait des gratins, qu'on fait des choses au four, ça évite que ça dégorge dans le plat, et du coup il y a de plus en plus de clients qui aiment bien avoir du coup de la courgette jaune, mais quand même majoritairement c'est toujours la courgette verte qui est la plus demandée, donc du coup on fait 2/3 de verte, 1/3 de jaune. On va voir qu'on a plusieurs variables, mais on a toujours quelques variables qui vont être prépondérantes. Imaginons que sur la courgette, au lieu d'avoir 10 kg de rendement par mètre carré, j'ai que 3 kg. Et là, ça change énormément la rentabilité du truc. Donc voilà, on a plusieurs variables, mais dans un itinéraire spécifique, on va avoir vraiment quelques variables qui vont être prépondérantes. Donc là, c'est bien souvent toujours les mêmes, mais on va voir ici le rendement de la culture, combien un plant de courgettes va produire de courgettes. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a le prix de vente qui est fondamental, puisqu'on voit que dès qu'on commence à trop baisser les prix, c'est plus très rentable. Et puis après, le temps de récolte qui est quand même aussi très déterminant sur la rentabilité de l'itinéraire. Voilà, on voit que si on commence à baisser les rendements, le nombre de kilos récoltés à l'heure et le prix de vente, on arrive très vite à un itinéraire qui n'est pas du tout rentable économiquement. Donc là, pour conclure, je dirais que la courgette, c'est plutôt une culture assez facile. En tous les cas, sur des sols bien riches, humifères, ça pousse très bien. Il faut arriver à les vendre à un prix correct, c'est-à-dire à vendre vos courgettes en direct, parce que si vous passez sur des marchés de gros ou de demi-gros, les prix sont très très bas, et c'est pas sûr qu'avec ce type d'itinéraire, vous puissiez rentrer sur ces marchés.